Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juillet 2020. Bon, je suis un peu en retard pour cette guidance, j'ai eu pas mal de contretemps ces derniers jours. Donc effectivement, je suis un peu à la bourre pour les guidances, je suis un peu à la bourre pour les guidances du mois aussi, et également pour les guidances privées. Donc bon, bah, vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre d'ici, j'espère, la fin de la semaine, et que tout soit posté sur ma chaîne d'ici là. Ok, alors on y va direct avec deux cartes conseils, deux cartes de pré-conseils en fait, du petit oracle des fées, et puis deux autres du petit oracle des animaux de pouvoir. Et pour cette semaine, on commence tout de suite avec la fée Morgane sur fond vert, la reconnexion au chakra du cœur, aller en nature, vraiment la reconnexion à soi. La fée Morgane qui nous dit « Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. » Donc là, puisque c'est le premier conseil de cette semaine qui est tombé sur les quatre, pour moi c'est là d'où on vient. On a déjà pardonné, peut-être la semaine passée ou les mois précédents, et du coup on a découvert en nous, dans notre intériorité, plus de joie, plus d'apaisement, plus d'amour, comme de la convivialité, l'envie de partager, ce genre de choses, parce que avoir pardonné, avoir viré des trucs négatifs, forcément, on est en train de s'embellir, comme renaître un peu, hein. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Pour moi, tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se reconnecter davantage à l'amour pour soi, pour nous-mêmes, et que cet amour nous permet d'acter une guérison, de terminer, de se pardonner ou de pardonner aux autres et vraiment de se reconnecter. Pour moi, le boulot est fait là. Le boulot est fait et on est peut-être en train de découvrir ou de se redécouvrir comme quelqu'un de passionné, quelqu'un dans l'amour, quelqu'un, voilà, hein, une nouvelle version, une nouvelle version. Les salamandres, élémentaux du feu. Donc c'est sur fond marron, toujours l'ancrage et les racines. Le feu, c'est aussi la passion, ancrer notre passion dans la terre, c'est ce que ça me dit. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Bah, ça tombe bien parce que on a plus de place dans notre cœur pour l'amour et la joie. Et là, on nous dit de laisser entrer toujours cette joie et cet enthousiasme dans notre vie. L'idée vraiment que ce qui nous résonne dans le chakra du cœur, d'aller l'ancrer dans la matière, qu'on est en train d'avancer par rapport à notre feu sacré, à ce qui nous anime vraiment, pour aller ancrer nos idées, nos inspirations dans la matière. On est là-dessus. Donc oui, il aura fallu se pardonner, guérir en soi, reconnecter toujours plus à ce qu'il y a de plus beau et de merveilleux en nous pour pouvoir après ancrer tout ça dans la terre. C'est vraiment ça. Hein. Et en plus, c'est très positif parce que bon, le feu, l'inspiration, la passion, la joie, l'enthousiasme, la vie, tout ça c'est très vivant, ça bouge quoi, ça remue. On est en train de vraiment d'ancrer. Hein. Le corbeau. Sur fond or, comme ça, le rayonnement. Je croise en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ben ouais, on est en train d'ancrer dans la matière. Alors pour d'autres, peut-être l'aide à la personne d'une manière ou d'une autre. Hein. On se redécouvre comme quelqu'un de beau et beaucoup de savoir. On est en train de reconnecter à ce qu'on est réellement, quoi. Hein. Et je croise en ma magie personnelle toutes ces beautés, cet enthousiasme, cet amour et tout ça, pour pouvoir me mettre au service des autres. Effectivement, si vous découvrez que vous êtes une personne, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un de joyeux, le fait d'aller émaner un sourire auprès de votre famille, votre entourage, bah, ça va les faire sourire tout autant. Il y a vraiment une idée d'émaner, de quelque forme que ça soit, quelque manière que ça soit. Tout le savoir est en vous, ne cherchez pas midi à 14 h, faites ce qui vous résonne, parce que vous avez tout en vous, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Également, l'aide de l'au-delà, hein, les ancêtres ou je ne sais quoi, il y a du monde là-haut qui nous aide à toujours plus reconnecter à nous. Parce que plus on est reconnecté et plus après, bah, on agit dans la gratitude, on agit en fonction de ce qui nous plaît, quoi. Vraiment, on est bien sur notre chemin de vie, quoi. Le cerf, eh ouais. Encore le marron, encore les racines, et puis le cerf, il a c'est pas des cornes, enfin les bois, voilà, il a des bois, donc extrêmement connecté. Il a aussi 4 pieds, donc extrêmement ancré au sol, hein, vraiment. Je suis force, majesté et masculinité. Ouais, bah c'est vraiment ça. Hein. Tout ce qui nous résonne dans notre chakra du cœur, cette semaine, on est en train de l'ancrer dans la matière. C'est en train de descendre énergétiquement dans la matière. Et puis même nous, hein, on est en train d'avancer pour ancrer vraiment nos espoirs, nos idées, ce qu'on mûrit dans la matière. Beaucoup très relié, très connecté, et vraiment on vous dit faites un focus sur ça, l'ancrage, 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 ce que vous souhaitez, vous êtes sur le chemin pour acter ce que vous souhaitez, vraiment c'est ça. Hein. Ouais. Alors avec les rêves enchantés de Lenormand,
pour cette semaine. Oula, les montagnes, enfin la montagne, moi j'entends la sagesse, mais il y a peut-être eu des blocages, mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Moi ce que je ressens, c'est la montagne, c'est l'ancrage, hein, le cerf, c'est pareil quoi. Très connecté, très sage et très ancré. Ouais, pour moi ça va assez bien avec le cerf. Qu'on est en train d'ancrer dans la matière, c'est vraiment ça. Hein. Parce qu'on est pas mal relié, connecté, aligné. Vraiment aligné. Avec notre entourage, mais surtout avec ce qui se trame en nous, quoi. On a guéri, on a acté, on a retrouvé une forme de sagesse en nous et c'est ça qui nous permet d'acter dans la matière. Pour quelque chose de durable. On nous parlait de guérison ici, bah ouais, la guérison. Hein. Vraiment quelque chose d'extrêmement durable. S'il y en avait qui étaient en mode blocage pour acter dans la matière, à bien vous écouter, il va y avoir des opportunités, un coup de bol, un événement, pour certains j'entends un phénomène, alors je ne sais pas, qui va vous permettre vraiment de lâcher toute résistance. Hein. De toute façon, tous ceux qui ont des résistances, pour moi, sont des personnes, alors certes qui s'écoutent, mais peut-être pas suffisamment. On vous dit que dans votre cœur, il y a tout, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a vraiment tout. À vous de vous réaligner pour pouvoir ancrer et lâcher ce stress. Je sens pour certains ce début de semaine un peu tourmenté, hein, pour certains d'entre nous, mais moi ce que je vois c'est qu'il y a du renouveau par rapport à ça. Hein. Alors, je vous avais dit la semaine dernière, il se pourrait qu'en fin de semaine, certains d'entre vous aient des amis ou de la famille, enfin de l'entourage, qui vous fait un peu stresser. Et là, c'est un peu la continuité. Il y a quelque chose de neuf par rapport à ça. Quelqu'un autour de vous vraiment qui stresse, est dans la dualité, peut-être sur un fil. Hein, grâce à votre sagesse, c'est un peu pareil, hein, vous allez réussir à matérialiser quelque chose de neuf. En dialoguant, j'imagine, avec cette personne, pour que cette personne puisse vraiment se réorienter grâce à ses ressentis, grâce à ses intuitions, par rapport à son stress, quoi. Et qu'elle fasse, cette personne, ses compréhensions de ce stress. Également pour qu'elle puisse repartir sur quelque chose de neuf. Il y a beaucoup d'entraide, j'ai l'impression, cette semaine, et beaucoup de sagesse. Pour que cette personne puisse guérir et que cette personne puisse acter à son tour dans la matière ses projets, quoi. Qu'il est temps que les gens s'ouvrent dans leur cœur. On disait bien, reconnecter au cœur, la joie, l'amour dans le cœur. C'est ça. Il y a vraiment l'idée que le partage, la connexion, le cœur, l'amour, tout ça, ça nous est vraiment guérissant énergétiquement. Et même dans le temps, sur Terre, dans le temps, ça nous ouvre des portes. Vraiment, ça nous décharge de vieilles carapaces, de vieux trucs comme ça. Ça pète tout. Ça pète tout. Ça transmute tout. Et là, il y a l'idée d'avoir suffisamment transmuté depuis assez longtemps, en tout cas depuis un moment, pour que là, on ait des portes qui s'ouvrent. Plus reliées à notre cœur, toujours une guérison du chakra du cœur pour moi, et pour d'autres, des choix à faire, peut-être en lien avec un homme. Bon, c'est général, ça peut être une femme. Et pour d'autres encore, on est si bien reconnecté dans le cœur que on se sent comme complètement dégagé, plus trop de problèmes à l'horizon. Disons que s'il y a un problème, moi j'ai ma grande sagesse qui me guide et ça me permet d'ancrer ce que je souhaite. Ici avec le cavalier, ce que je souhaite. Ouais, vraiment ce que je souhaite au fond du cœur. Moi ça me paraît pas mal quand même. Hein. Non, je vais le prendre comme ça. On a l'ours, on a la lune, les poissons, la femme, l'encre en carte centrale, la faux, l'étoile, l'homme et le pont. Alors, on ancre dans la matière, ce qui nous résonne au fond du cœur, c'est exactement ça. On ancre. Alors, avec la lune, on ancre ce qu'on a dans la tête, ce qui est relié à nos émotions, vraiment ce qui résonne en nous, quoi. On ancre ce qu'on a envie d'ancrer. On ancre par le biais des dialogues, par le biais des entretiens, des rendez-vous. Vraiment en lien avec notre intuition, nos ressentis. Il y a une idée d'avoir épuré nos émotions, on l'a bien vu, on a pardonné, on a guéri. Donc oui, d'avoir épuré nos émotions, et là on est en train de sortir
pour pouvoir, ici j'ai le yang, ici j'ai le yin, hein, pour pouvoir consulter nos intuitions, bien dialoguer, bien communiquer, tout en sagesse. Et si il y a un blocage pour ancrer ce que l'on souhaite, eh ben, ça va nous être révélé et on va pouvoir réussir à trouver la solution. C'est vrai qu'on avait la clé. On va pouvoir réussir à trouver la solution par un franc dialogue entre le yin et le yang pour soulever les obstacles, enfin passer outre les obstacles. Hein. Ici, j'ai encore le féminin et là, j'ai encore l'ancrage, le masculin. C'est dingue qu'on est hyper aligné quand même. Hein. Pour certains, cette semaine, votre partie féminine va vous montrer, pour certains, que dû à vos émotions, disons que pour certains, vos émotions vous auront fait défaut dans le passé. Et aujourd'hui, vous avez été comme ancré dans des difficultés, la montagne, parce que pas bien à l'écoute de vous, parce que vos émotions vous faisaient défaut. Moi, ce que je comprends, c'est que dans votre passé, vous avez peut-être été dans des cycles, et oui, la lune, c'est un cycle, vous avez peut-être été dans des vieux cycles, des vieux schémas, qui aujourd'hui vous apportaient pas mal de lourdeur. Mais là, il y a quand même pas mal d'équilibre. Moi, ce que je vois, c'est que si lourdeur il y a encore, là, en cette semaine, votre partie féminine va vous indiquer où est la lourdeur. Si vous vous écoutez bien et vous dialoguez bien dans votre intériorité, elle va même vous indiquer d'où ça vient, pourquoi c'est là et comment faire pour virer cette lourdeur. Hein, pour retrouver plus de force et d'équilibre justement dans nos émotions, pour qu'elles ne nous fassent plus défaut. Et ça va nous permettre de trancher, de couper. Donc s'il y a encore besoin de se pardonner, de couper avec des lourdeurs, vraiment c'est ça au niveau émotionnel. Et pour d'autres avec des retards, des lenteurs, voilà, tout ce qui nous plombait un petit peu encore. Hein. Et là, le fait de couper, c'est très lié à l'intériorité et ça va nous permettre vraiment d'acter un nouveau cycle dans l'abondance. L'abondance des dialogues, l'abondance des ressentis, sans lourdeur, sans rien, juste de l'amour, juste on se sent bien, centré. Et l'abondance d'une sagesse aussi. Hein. Ouais, vraiment l'abondance d'une connexion à son soi. Pour d'autres, moi ce que je vois ici, c'est que si on a des projets, vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose de neuf, qu'on envisage ce projet comme quelque chose dans l'abondance, dans la bienveillance pour soi, quelque chose qui nous botte, quoi, vraiment nous plaît, là il se pourrait qu'il y ait des départs, des nouveaux départs. Je parle pas de s'en aller, taillot, c'est pas ça, on commence, voilà, on débute. Il y en a qui débutent là, en cette semaine, après avoir évacué toute leur lourdeur, qui débutent quelque chose de neuf dans la matière. Parce que très reliés, parce que leur sagesse le leur dit, voilà, c'est comme ça. Hein. Comme un nouveau projet ici. Projet des rêves. Et ici, bon, c'est pas la lune, c'est les étoiles, mais ça reste très la sérénité, l'intériorité, c'est très le yin ici. Hein. Et là, j'ai encore le yang. Et c'est dingue comme on est hyper aligné, quoi. Hein. De toute la semaine, on est super aligné. Il y a gros à parier que l'alliance que je vous ai pondue la semaine dernière, ça a comblé, c'est pas le mot que je cherche, mais ça a participé à cet équilibre total. Hein. On est hyper bien équilibré. C'est pour ça que c'est le moment d'ancrer dans la matière. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux départs dans la matière. Oh oui. Et pour d'autres, qui ont déjà peut-être commencé leur nouveau départ, peu importe le domaine, il se peut qu'il y ait des abondances qui arrivent là de cette semaine. Hein. Vraiment liées à nos rêves, liées à nos espoirs, liées à plus de guérison, effectivement, liées à plus de sérénité. Pour d'autres encore, plus de spiritualité, plus de contact avec l'au-delà, parce qu'on a vraiment la communication, les intuitions. Ici, j'ai quand même les plans hauts, hein, les plans les plus hauts. Et puis le 7, la spiritualité. Et certains, vous êtes en train d'ancrer cette spiritualité nouvelle dans la matière. L'idée d'avoir fait un récap sur le passé pour pouvoir lutter contre, transmuter, disons, toute lourdeur qui aujourd'hui vous plantez, vous empêchez d'ancrer dans la matière, afin de pouvoir récupérer tout notre alignement et enfin croire à nouveau en nos rêves. Et là, cette semaine, on ancre nos rêves vraiment dans la matière. Il y a une idée de je continue de regarder un petit peu dans mon passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé qui m'auront bloqué au niveau émotionnel, intuitif, etc. Il y a l'idée de garder un œil sur le passé pour pouvoir ancrer au mieux cette abondance maintenant, dans le présent. Et je retombe sur le 1, hein, le 10, là j'ai le 28, donc encore le 1. Et du coup, on chemine parfaitement équilibré entre notre yin et notre yang, et on avance, hein, on avance vers notre abondance. Tout en sagesse, tout en sérénité, et surtout bourré d'espoir, quoi. On avance sur nos espoirs.
Alors si c'est une rencontre de quelqu'un ou je sais pas moi, je souhaite me remettre avec un tel, ça pourrait être ça. Si c'est par rapport aux émotions ou la spiritualité, je souhaite acquérir plus de capacité, que tout ça, ça se révèle, c'est possible aussi. Plus de sagesse, aussi là aussi c'est possible. Il y a vraiment, peu importe le domaine, hein, il y a vraiment une idée d'avancer, Et mais alors hyper équilibré. Hein. Et c'est vrai que la semaine dernière, la source nous disait qu'en gros, c'était comme le top de départ, n'hésitons pas à avancer, n'hésitons pas à ancrer. Bah ouais, ça se voit parce que vraiment, on est hyper relié et hyper équilibré. Donc effectivement, c'est vraiment le moment d'avancer, de passer d'un état à un autre. Un état où c'était la lourdeur, à un autre état où on va pouvoir accueillir de l'abondance. Et tout ça, toujours dans la sérénité. Hein. Toujours dans la sérénité. Pas impossible cette semaine qu'il y ait encore des petites occasions de la source là qui viennent pour nous épauler, peut-être pour nous guider, peut-être pour mieux dialoguer, peut-être pour mieux entamer ce nouveau cycle, ou même pour mieux nous épurer. Ah oui, oh oui. Donc c'est pas mal, c'est même bien, hein, c'est même très bien. Alors en vertical, qu'est-ce que je vois? Le yang, le yin, et ici pour moi la spiritualité, la sérénité est toujours, c'est dingue, hein, toujours cet alignement. Hein. En plus, ce qui est marrant, c'est que le yang vise l'avenir, alors que le yin a un petit œil sur le passé. Il y a vraiment l'idée que elle, la yin, se sert de son passé pour faire toutes ses connaissances, là où il y a eu des blocages, là où ça a été compliqué, là où il aura fallu transmuter. Et maintenant, a transmis tout ça au yang qui, lui, bah c'est bon, l'eau est bien claire, les émotions sont bien épurées, donc maintenant on acte, on avance, quoi. Et tout ça vraiment vers nos rêves, vers la sérénité, vers plus d'écoute de soi, plus de communication peut-être avec l'au-delà pour d'autres, hein, vraiment. En tout cas vers nos rêves, Donc écoutez bien votre partie féminine cette semaine, et ensuite écoutez bien, soutenez bien votre partie masculine pour ancrer après dans la matière. Là il nous faut un juste équilibre des deux, et pour moi c'est plus que central, hein, c'est vraiment là-dessus qu'on doit agir, œuvrer. Parce qu'il y a vraiment l'idée que ce qu'on s'apprête à entrer, vraiment c'est pour de la durée. Hein. Au niveau des émotions, pas de problème, on va adorer, mais alors au niveau du temps, c'est vraiment quelque chose qui va être appelé à grandir. Peut-être que vous commencez à œuvrer peut-être sur une formation et qu'après ça vous filera un travail beaucoup plus conséquent par la suite et qu'on ne le sait pas encore tout de suite. Mais il y a vraiment l'idée de voilà, croire en ses rêves parce que plus on y croit, plus on met de l'amour dedans et plus ça grandira. Hein. On me dit que si jamais vous ressentez encore quelques lourdeurs en vous au niveau de vos émotions, eh ben on me dit que c'est lié, bon c'est sûr, hein, à votre passé et qu'il est grand temps de marquer un changement là-dessus. Vraiment d'acter un changement là-dessus, de ne plus trop se tourner vers le passé, plutôt de laisser s'exprimer les émotions dites lourdes hein, dans le corps pour pouvoir après les redonner soit à l'univers, soit à la terre. Mais en tout cas, on vous conseille de bouger, de faire un pas en avant, même si pour l'instant ça vous paraît un petit peu compliqué. On vous dit que c'est en bougeant, en sortant de la zone, que toutes ces petites opportunités pourront se pointer. Quoi. Après, c'est clair que sinon on reste planté, il n'y a pas grand-chose qui bougera. Mais n'ayez pas peur, avancez, faites un pas. Même si ça vous paraît un peu compliqué, je vous dis, il va y avoir des petites occasions, peut-être par rapport à de l'aide, à des dialogues ou ce genre de choses. Hein. Des signes aussi, hein, des signes des synchronicités de l'univers. Je ressens l'amour, je ressens... on avance en conscience et on avance parce que ça nous parle comme ça, c'est dans l'amour, c'est fait dans l'amour. C'est pour ça qu'on nous demande encore de virer au besoin des petites lourdeurs. Des petites lourdeurs. Oh, attendez. Ouh, alors pour certains d'entre vous, moi ce que je vois, c'est que... alors dans le relationnel, ça peut être familial, mais ça peut être les collègues de travail, je vais être générale. Disons dans le relationnel, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines animosités entre vous et une autre personne, homme ou femme, qui vous bloquent. Les tensions, là, le côté émotionnel un peu plombé, pour moi ça viendrait, pour certains d'entre vous, si ça vous résonne, d'une personne, il ou elle, peu importe. Et que là, en cette semaine, vous avez envie de marquer un changement par rapport à cet état qui vous plombe un peu, qui vous alourdit.
Vous comprenez, en écoutant votre partie intuitive féminine, que cet état lourd vient de telle personne, de votre passé, mais que vous avez qu'une envie, c'est d'être dans l'abondance, non plus dans ces lourdeurs. Donc vous, ce que vous allez faire, ce que je vois, c'est que vous allez prendre contact avec cette personne, oral, écrit, peu importe, hein, pour pouvoir trancher, afin de mieux avancer. Alors quand je dis trancher, bon, peut-être que vous allez couper les liens avec cette personne, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible, hein, pour repartir sur quelque chose de neuf, mais ça pourrait être tout à fait, j'arrive à cibler que mon problème émotionnel est relié à cette personne parce que il ou elle m'a dit ceci, cela, j'ai réussi à cibler le point qui fait que je me sens lourde en ce moment. Donc soit vous coupez avec une personne, ou soit vous parlez avec cette personne pour lui faire comprendre que ce point bien précis, moi j'ai besoin de le couper pour pouvoir mieux cheminer. Donc après, prenez comme ça vous résonne. Mais soit vous coupez les ponts avec quelqu'un, ou soit vous coupez simplement le nœud du problème lié à une personne, sans couper forcément les ponts avec cette personne, vous comprenez? Et ça va vous permettre d'avancer, de cheminer, de lâcher les obstacles pour avoir plus de bonheur, de joie dans vos émotions, puis dans votre vie, hein, vraiment. Ouais, je ressens ça. Il y en a qui coupent, qui sont en train de couper, là. Et bien vraiment pour guérir, d'où le pardon, la guérison, effectivement, effectivement. Et tout de suite après, il y a un nouveau départ dans l'abondance, un dernier petit pas à faire et c'est bon, vous serez dans votre abondance. Donc c'est quand même bien. Et forcément, à lâcher tout le négatif, bah après, la sagesse remonte, elle est là, la sagesse. Hein. Donc ouais, elle va bien vous guider, ça c'est clair. Alors en diagonale, ouais, manquez pas d'ancrage, d'écoute de vous et n'ayez vraiment pas peur d'avancer. Hein. Dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre à l'œuvre, hein, en marche, n'ayez pas peur d'avancer. Hein. C'est vraiment pas la semaine où il faut planter, mais vraiment pas. Hein. Si vous avez encore des petits problèmes émotionnels, actez là-dessus. Si vous avez l'impression d'être plutôt guéri, bah alors actez dans la matière, mais en tout cas, bougez-vous. Bougez-vous, c'est le moment. Tous ceux... Attendez, on est quoi? On est le 14. Et oui, il y a la nouvelle lune, là, bientôt, le 20, il me semble, ou je sais pas combien. Ce que vous êtes en train d'acter, là, dans la matière, alors je ressens que... Peut-être que c'est un peu compliqué pour vous dans la matière d'acter, d'avancer. Si c'est le cas, moi ce que je comprends, c'est que au niveau de la nouvelle lune là, qui va arriver là prochainement, il va y avoir des changements. Si vous étiez bloqué dans la matière pour avancer, il se pourrait que grâce à la nouvelle lune qui se pointe là, la prochaine, au mois de juillet, eh ben, il y a un changement, il y a quelque chose qui change, qui fait que si vous étiez un peu bloqué, eh ben, peut-être que grâce à ce changement, à cette nouvelle lune, je ne sais pas ce qui va se débloquer encore, hein, je vous le dirai plus tard, mais ça vous permettra de mieux cheminer. La lune, les émotions. Peut-être êtes-vous bloqué pour ancrer votre projet par rapport à des émotions. Et que peut-être que par rapport à la nouvelle lune qui se pointe, ça va justement virer ces émotions. Et donc vous retrouvez number one pour pouvoir avancer correctement dans votre vie, dans la matière. Ah, je sais pas, hein, mais je sens que la nouvelle lune là, je crois qu'elle est en cancer si je ne me trompe, donc les émotions toujours. Hein. Pour moi, la nouvelle lune va débloquer bien des trucs. Hein. Au niveau intériorité et peut-être même dans la matière par la suite aussi. Hein. Donc si jamais vous vous sentez un peu bloqué, j'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience, continuez d'œuvrer avec sagesse, parce qu'il va y avoir des déblocages, je le ressens comme ça. Il y a de la parole, à des éclairages, à des communications, tout ça. Hein. Et que le fait, là, même si la nouvelle lune n'est pas encore passée, de commencer à ancrer dans la matière par rapport à ce qui vous résonne pour avancer, même si actuellement vous êtes bloqué, on vous dit no stress parce que c'est qu'un petit temps d'attente, quoi. C'est un petit temps, pas d'attente, mais voilà, vous vous sentirez bloqué dans ce petit délai-là, mais qu'après ça sera débloqué. Je ressens vraiment que la pleine lune, la nouvelle lune va jouer là-dessus. Hein. En attendant, continuez d'œuvrer sur vos émotions pour récupérer quelque chose de fluide, le plus possible. Oui, le plus possible. On me dit que cette semaine, bah oui, justement, vos émotions, c'est ce qu'on a vu avec certains qui vont couper. Hein. Vos émotions, grâce au dialogue, vont s'estomper, vont guérir, vont redevenir beaucoup plus fluides, plus saines. Et vous, ça va vous permettre, autant dans votre yin que dans votre yang, d'être plus posé, comme ancré, comme un arbre, comme aligné, hein, vraiment. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Hein. Donc si je dois dire, en gros, pour cette semaine, pour certains, encore un peu de yo-yo émotionnel, mais pour moi, c'est la fin. C'est la fin. Il y a une idée que vraiment, cette pleine lune, c'est pas pour rien qu'il y a encore un peu de yo-yo émotionnel cette semaine. Je vous ai dit, c'est parce qu'il y a bientôt la nouvelle lune, les énergies sont en train de se mettre en préparation, là, j'ai l'impression, et que
à nous de lâcher, hein. Et pour d'autres, à nous d'ancrer. Hein. On me le confirme, ça fait 3 fois que ce qu'on est en train d'ancrer, c'est vraiment pour de la durée. Hein. On me l'a dit avec la carte du temps, on me l'a dit avec la carte de l'arbre, et là j'ai l'encre. Donc c'est vraiment pour de la durée. Donc continuons d'éclairer, de transmuter et d'acter notre nouveau départ. Hein. De continuer à œuvrer, à avancer pour passer d'une étape à une autre d'ici la fin de semaine à peu près ou le début de semaine prochaine. C'est ça. Ok, on y va avec quelques cartes des portes de l'intuition. Alors les conseils pour cette fin de guidance. Là j'ai la clé ici et là la maîtrise. La clé réside dans la maîtrise de nos émotions. La clé du cœur, la clé de la guérison pour rester alignés. Nos guides, nos anges nous aident au niveau de nos émotions pour que notre partie féminine soit de plus en plus belle, calme, blanche quoi. Enfin j'ai envie de dire blanche, bien nettoyée, bien épurée. Hein. Ouais. Ici. Là, je vous disais, bougez-vous, j'ai l'action. Oh là, bon, on en a pas mal. Alors, l'action. C'est très vert, hein, c'est très la guérison du cœur. Et c'est très rouge, l'ancrage. C'est où? Je vous disais, il risquerait bien d'y avoir des petites opportunités qui vous permettent de bien guérir ou de bien implanter votre idée dans la matière. Et là, je vois la pomme, ça me fait penser à Newton, vous savez, la pomme qui tombe avec la gravité. Il va y avoir des petites opportunités, quelque chose de naturel, où ça va nous tomber dessus, comme la pomme. Ça va nous tomber dessus, ça viendra de l'univers. Soit pour guérir, soit pour nous aider à ancrer dans la matière. Mais bougeons-nous. Parce que si on ne bouge pas, on n'aura pas la petite opportunité, ça c'est clair. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, parce qu'on va avoir nos petites pommes qui vont nous tomber dessus et ça va nous aider. L'intuition. Elle est là, l'intuition, le côté yin, hein, vraiment, elle est pas mal représentée, hein, les émotions. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Oui, écoutez-vous beaucoup. Il y a l'idée que vraiment, ce qui nous résonne, ce qui nous appelle, c'est ça qui doit nous faire avancer. On doit acter vers ce qui nous appelle. La parole. Et ensuite, communiquer notre vérité. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Oui, voyez-vous comme des personnes guéries, des personnes protégées, des personnes, de belles personnes, quoi. Vraiment de belles personnes aux mille couleurs. Hein. La gratitude. Soyez heureux de tout le chemin déjà parcouru. Soyez heureux d'avoir des petits coups de main, que ce soit dans la matière ou par le biais de l'univers, des synchronicités, peu importe. Soyez heureux et dans la gratitude. Partagez cette gratitude. Que ce soit pour un proche, par rapport à quelque chose de neuf que vous êtes en train d'acter, peu importe. Partagez votre gratitude. Ça vous permet d'émaner. Et d'émaner de la gratitude, c'est le chemin vers l'amour. Hein. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Prospérité, succès, nouveau cycle dans l'abondance ici. Hein. Après avoir tranché les dernières lourdeurs. Et puis il y a une idée avec tout ce blanc de se sentir plus libre. Peut-être une idée, toujours ici, la belle occasion, la petite chance, c'est un bouquet de fleurs, comme un cadeau. L'univers va nous faire des cadeaux qui vont nous mettre dans la gratitude. La volonté ensuite. Actons ce que l'on souhaite. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui. Parce qu'on a réussi à se défaire de tout carcan, de toute émotion lourde, basse. On a vraiment réussi à se pardonner jusqu'au fond du cœur, quoi. Et ça nous fait comme renaître. Et de là, la volonté arrive. On l'écoute, on l'accepte et on acte en lien avec notre volonté. On ancre vraiment dans la matière. Ça nous a fait... on a tourné le dos. Et alors maintenant, on n'a plus qu'à acter notre bonheur, quoi. Notre bonheur. Et plus nos ondes sont hautes, plus on est heureux du chemin déjà parcouru, et plus j'ai l'impression que ça va être aisé, facile après, pour pouvoir acter ce que l'on souhaite. Hein. Il y a une idée aussi de l'intention, hein, le pouvoir de l'intention aussi. Hein. Votre intention peut vous aider grandement. Hein. Surtout que la carte de l'intuition est tombée. Votre intention, le but hein, que vous souhaitez atteindre, mettez-y toutes vos intentions. Ouais.
l'abondance. Oh la vache, eh, oh, l'abondance, un nouveau cycle avec les blés, c'est vraiment la richesse, l'abondance de ce que l'on souhaite, quoi. Wow. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors là, ce que j'entends, c'est que pour certains qui vont couper avec d'autres, elle est là, votre abondance. Hein, parce que justement, cet autre ou ces autres vous plombaient. Et si vous étiez plombé, vous ne risquiez pas d'acter ce nouveau départ vraiment dans l'abondance totale. Il y avait vraiment l'idée de comprendre de nos erreurs et de comprendre au niveau émotionnel ce qui avait à cibler pour le trancher. Hein. Et là, je vous dis, certains vont trancher et on vous dit que vous allez pouvoir acter quelque chose en lien avec de l'abondance, vraiment. Parce que à vous défaire de trucs qui vous plombaient énergétiquement, après, vous allez être comme une fleur qui renaît, quoi. Vraiment, c'est ça. Hein. L'abondance, une ouverture, vous voyez, c'est génial, un revirement, donc c'est parfait. La fin du passé, vraiment une nouvelle page. Hein. Une nouvelle page, et on n'a plus qu'à avancer. C'est super beau, c'est vraiment très très beau. Hein. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. À nouveau, je m'excuse de l'avoir sorti un petit peu en retard. Et puis voilà, je vous embrasse bien affectueusement et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.